France Inter. Et Kevin, nous sommes d'abord au Mexique avec une marée humaine en mouvement. Ils sont 7000 à marcher en direction de la frontière avec les États-Unis. Des migrants venus de Cuba, du Honduras ou même parfois d'Inde et du Bangladesh, constitués en un immense cortège, des femmes, des hommes, des enfants, avec parfois pour seul bagage des sacs poubelles remplis de quelques vêtements et en tête une grande banderole où l'on peut lire « Exode de la pauvreté ». Une marche à la veille de la visite à Mexico du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, justement pour parler immigration, et alors que les tentatives de passage aux États-Unis depuis la frontière mexicaine sont de plus en plus nombreuses. D'après les autorités américaines, rien qu'en septembre dernier, 200 000 migrants ont été arrêtés et repoussés par la police aux frontières, sujet d'autant plus sensible pour Washington que l'on va rentrer bientôt dans le dur de la campagne présidentielle. Nous voici au Sénégal où se prépare là aussi une élection présidentielle. Elle doit se tenir le 25 février. Les candidats ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur candidature devant le Conseil constitutionnel. Et c'est fait pour Ousmane Sonko, le principal opposant politique au président Macky Sall, en prison pour des motifs fallacieux selon ses partisans. Son équipe, issue de son parti dissous il y a quelques mois, a confirmé le dépôt du dossier hier, ainsi que celui de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, lui aussi en prison et qui serait le plan B du clan Sonko en cas d'impossibilité de se présenter lui-même. Les avocats d'Ousmane Sonko affirment faire confiance à la justice pour la validation de sa candidature. Le Conseil constitutionnel est un organe juridictionnel et non politique, disent-ils. La justice qui, il y a 10 jours, a ordonné la réintégration de Sonko sur les listes électorales dont il avait été radié par le gouvernement. Et puis nous sommes au Brésil, Kevin, où la fédération de football tremble. La CBF se voit menacée de suspension par la FIFA. Une suspension qui entraînerait l'interdiction pure et simple pour les équipes nationales brésiliennes de participer aux grandes compétitions comme la Coupe du Monde. C'est en tout cas ce que la FIFA a écrit dans une lettre envoyée à la Fédé brésilienne et consultée par l'agence de presse et Société de Presse. Alors à quoi c'est dû? Eh bien, à une décision de justice début décembre. Un tribunal de Rio a démis de ses fonctions Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF, reprochant des irrégularités lors de son élection l'an dernier. Sauf que la FIFA refuse catégoriquement toute intervention de la justice ou d'un gouvernement dans les affaires des fédérations nationales qui sont des associations. La justice brésilienne ordonne pourtant à la CBF d'organiser une nouvelle élection de son président dans un délai d'1 mois. Si la Fédé brésilienne se soumet à ce calendrier, la FIFA engagera le processus qui pourrait donc aller jusqu'à la suspension et ça n'arrange pas le Brésil qui est candidat pour l'organisation du mondial féminin en 2027. Kevin Dufraîche, merci beaucoup Kevin. Vous partez avec Jeanne Haddad, Pretty sur France Inter.